La présence le serra contre elle, pas avec violence, mais avec une intensité qui touchait l'âme. Puis elle répéta, Ikra bismi rabbika ladhi khalaq, lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Surat al-Alaq 96, 1. Ce fut comme une déchirure du voile entre le ciel et la terre. Une fracture dans la normalité. L'infini venait d'entrer dans le monde fini. Et son porteur serait un homme qui, quelques instants plus tôt, était simplement en train de méditer. Il descendit de la montagne comme s'il tombait du ciel. Il courut, les jambes fléchissantes. Il rentra chez lui, cherchant refuge. Son cœur battait, son souffle était court, mais ses yeux brillaient. Il dit à Khadija radiallahu anha, couvrez-moi, j'ai peur. Et qui ne l'aurait pas été? Comment réagiriez-vous si le ciel vous parlait? Si une voix venue de l'invisible vous disait, tu es choisi, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion, c'est la révélation. Le premier contact direct entre Allah et son dernier messager. Et ce qui frappe, c'est que le premier mot révélé n'est pas pris, ni croix, ni combat, mais lisse. Un appel à l'intelligence, à la réflexion, à la lumière du savoir. Mais pas n'importe comment, lis au nom de ton Seigneur. Car le savoir sans Dieu est une illusion, et la science sans foi est une obscurité. Ce moment bouleverse tout. Le monde venait de changer, mais seul un homme le savait. Il portait maintenant une mission qui allait renverser les empires, purifier les cœurs et transformer l'humanité. Mais à cet instant précis, il était juste un homme dans une maison, frissonnant dans les bras de son épouse. La grotte de Hira est désormais vide, mais son écho continue de vibrer dans chaque cœur qui cherche la vérité, dans chaque esprit qui doute, qui interroge, qui espère. Car chaque ikra adressé au prophète est aussi une invitation pour nous tous. Derrière un prophète, une femme de foi, il courait, tremblant, haletant, le souffle coupé non par l'effort, mais par le vertige d'un événement qui échappait à toute logique humaine. Le prophète Muhammad venait d'entrer dans le mystère. Le monde visible avait glissé sous ses pieds. Le voile s'était levé. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Mais où va-t-on quand le ciel vous parle? Vers qui se tourne-t-on lorsqu'on a vu ce que personne n'a vu? La réponse est simple, vers un cœur qui aime vraiment. Il rentra chez lui. Il avait besoin d'un refuge, pas d'une explication. Il avait besoin de chaleur, de tendresse, d'une foi douce avant même que la révélation ne s'impose à lui comme mission. Et c'est Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha qui l'attendait. Il lui dit, couvrez-moi, et elle le couvrit. Elle ne questionna pas, elle ne douta pas, elle l'écouta. Et quand il eut retrouvé son souffle, elle lui offrit ce que même les montagnes n'avaient pu lui offrir, la certitude. Jamais, par Allah, Allah ne t'humiliera. Tu entretiens les liens de sang, tu aides les nécessiteux, tu portes les fardeaux, tu accueilles l'invité, tu soutiens les malheurs. Hadith authentique, Bukhari et Muslim. Elle vit en lui ce que le monde n'avait pas encore compris. Elle reconnut la lumière avant même que la prophétie ne la nomme. Khadija fut la première à croire. Pas seulement en Allah, mais à travers lui. À travers cet homme bouleversé qui n'avait encore rien accompli de spectaculaire, mais dont la droiture silencieuse suffisait à éveiller la foi. Et si la première révélation fut « lisse », la première fois fut « je crois en toi ». Dans un monde où même les proches rejetteront la vérité, où les foules tourneront le dos, Khadija sera le pilier. Elle n'élèvera pas la voix sur les minbars, elle ne mènera pas d'armée, elle n'écrira pas de livres, mais elle soutiendra, discrètement, inlassablement, profondément. Chaque nuit où le prophète rentrera épuisé, elle sera là. Chaque fois que la Mecque se fermera devant lui, elle lui ouvrira sa maison. Et quand Allah enverra Jibril alayhi salam avec la paix, ce sera à elle qu'il transmettra un salut spécial. Le prophète dit, Jibril m'a dit, voici Khadija qui t'apporte un récipient de nourriture ou de boisson. Quand elle arrivera vers toi, transmets-lui les salutations de son Seigneur et les miennes, et annonce-lui une maison au paradis en perles, sans bruit ni fatigue. Sahih al-Bukhari. Silencieuse mais immense. Présente mais humble. Ce fut par Khadija que la lumière eut un premier écho terrestre. Le ciel lui-même lui rend hommage. Alors aujourd'hui, qui sont nos Khadijas? Celles et ceux qui, sans projecteur, portent la vérité dans leur douceur, qui soutiennent d'un proche dans la foi, qui encouragent, rassurent, croient, même quand tout semble flou.
Et nous, sommes-nous ce refuge, ce soutien pour un parent, un époux, un frère dans la dawa, une sœur dans l'épreuve? Sommes-nous des témoins de lumière ou des poids d'ombre? Et au-delà du septième ciel, Jibril s'arrêta. La première croyante ne fut pas un homme, ni un savant, ni un guerrier. C'était une femme, une épouse, un cœur peu, une âme qui avait compris que l'amour véritable commence lorsque l'on aime ce qu'Allah aime. Le courage de dire non à l'idolâtrie. Il gravite la colline du mont Safa sous le soleil écrasant, mais dans sa poitrine brûlait une lumière encore plus intense. Ce n'était pas un appel ordinaire. Ce n'était pas un discours politique, ni une revendication sociale. C'était la vérité nue, sans compromis, sans calcul, sans peur. Il monta, il appela, aux gens, et les gens vinrent, curieux, parfois méfiants, mais ils vinrent. Il était encore à la mine, le digne de confiance, l'homme que personne n'avait jamais vu mentir. Et il leur dit, avec une clarté qui fendait l'air comme une lame, dites La ilaha illallah et vous réussirez. Un appel simple, une phrase qui bouleverse l'ordre établi. Car dire La ilaha illallah ne signifiait pas simplement croire. Cela voulait dire renverser les idoles, les habitudes, les privilèges. Cela voulait dire détruire un système entier construit sur l'orgueil, l'exploitation, l'héritage des ancêtres. Cela voulait dire non. Et dire non à l'idolâtrie, c'était dire non aux chefs de tribu, aux traditions aveugles, à l'ordre de la Mecque. C'était secouer un peuple tout entier. Alors, ils se moquèrent de lui, ils l'insultèrent. Même son oncle, Abu Lahab, le repoussa avec arrogance. Est-ce pour cela que tu nous as réunis? Que périsse ta main? Et Allah répondit dans le Coran, non pas avec colère, mais avec justice. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Surat al-Masad, 111.1. Le message était lancé et désormais il était public. Plus de retour en arrière, plus de silence protecteur. Il savait. Il savait qu'il allait perdre l'amour des siens, l'honneur social, la sécurité. Il savait que les coups viendraient, les boycotts, les calomnies, les pierres, les rumeurs. Mais il savait aussi ceci. Et dit, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Surat al-Isra, 17, il portait la vérité. Et quand on porte la vérité, même seul, on n'est jamais isolé. Les compagnons autour de lui étaient peu nombreux, pauvres, souvent faibles. Mais ils avaient en commun une chose que même les puissants de courage ne pouvaient acheter, la certitude. Bilal, torturé, criait encore « Ahad, Ahad !» Soumaya, transpercée, est devenue la première martyre. Et lui, le messager, restait debout, droit, silencieux parfois, mais inébranlable. Il n'a jamais menti, jamais reculé. Même lorsque les chefs de la Mecque vinrent lui proposer l'or, les femmes, le pouvoir. Il répondit avec des mots qui traversent des siècles. Par Allah, si vous mettiez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que j'abandonne cette affaire, je ne l'abandonnerai jamais. Aujourd'hui, les idoles ne sont plus de pierre. Elles s'appellent orgueil, image, argent, likes, confort. Et toi, quand tu vois l'injustice, quand tu entends un mensonge, quand la vérité t'appelle, parles-tu ou restes-tu silencieux? Être musulman, ce n'est pas être neutre. C'est oser la lumière dans un monde d'ombre. Et cela commence souvent, comme lui, par oser dire non. Quand le ciel s'est ouvert pour un cœur purifié, la nuit tombait sur la Mecque, une nuit comme tant d'autres en apparence. Mais dans l'invisible, quelque chose d'immense se préparait. Non pas une vision, non pas un rêve, mais un voyage réel, physique, céleste, un miracle. Le prophète Mohammed dormait, lorsque l'ange Jibril alayhi salam vint à lui. Son cœur fut ouvert, lavé à nouveau, avec de l'eau de Zamzam dans un récipient d'or. Pourquoi? Parce que ce voyage n'était pas terrestre. Il allait franchir les frontières du temps et de l'espace. Et seul un cœur purifié pouvait porter ce fardeau de lumière. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée, sacré à la mosquée Al-Aqsa. Surat al-Isra, 17.1, de la Mecque à Jérusalem. Et d'un clin d'œil, monté sur Al-Burak, une créature entre le terrestre et le céleste. Là-bas, à Al-Aqsa, les prophètes l'attendaient. Moïse, Abraham, Jésus, Joseph, Adam, Noé, tous alignés,
en silence. Et Muhammad avança et les dirigea en prière. Ce fut un instant hors du monde. La chaîne prophétique s'unissait. Et lui, l'ultime maillon, était maintenant l'imam de tous. Puis, Jibril lui dit, monte. Et ils s'élevèrent. De ciel en ciel, un à un, les cieux s'ouvrirent. Chaque ciel contenait une rencontre. Adam dans le premier, Yahya et Isa dans le deuxième, Yusuf, Idris, Haroun, Moïse, jusqu'à Ibrahim alayhi salam, adossé à la maison peuplée, Al-Bayt al-Mamour, l'équivalent céleste de la Kaaba, où chaque jour 70 000 anges prient sans jamais y revenir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'Islam en vérité, la chaîne qui vous guide vers les profondeurs de la conscience et les hauteurs de la foi. Si vous cherchez des récits authentiques, des réflexions puissantes et des rappels spirituels qui résonnent avec l'âme, abonnez-vous dès maintenant. Aujourd'hui, nous explorons une lumière intemporelle. Comment un homme seul dans les sables de l'Arabie ait bouleversé l'ordre du monde par la vérité, la patience et la miséricorde. Voici l'histoire du prophète Muhammad. Pas seulement un homme, mais une révolution spirituelle. Une humanité perdue dans l'oubli avant l'arrivée de la lumière imagine. Ferme les yeux un instant, replonge-toi dans un monde qui a perdu le souvenir de son origine. Un monde qui tourne à vide, où la voix des prophètes s'est éteinte depuis des siècles, où l'oubli est devenu une seconde nature, plus profonde que la mémoire elle-même. Ce monde-là, c'est l'Arabie d'avant l'islam. Une terre chaude, rugueuse, silencieuse. Une société bruyante de commerce, de rivalité tribale et de passion, mais vide de sens. Les poètes chantent la gloire des batailles, mais nul ne chante la gloire du Créateur. On jure par les idoles, on tue par l'honneur, on vend l'innocence. Et lorsque naît une fille, on creuse la terre, non pour la nourrir, mais pour l'y enterrer vivante. Dans ce chaos normalisé, quelque chose brûle en silence. Un vide, une attente, comme si les pierres elles-mêmes retenaient leur souffle. Et dans cette atmosphère lourde, un enfant vient au monde. Un orphelin, seul, sans père pour l'accueillir, sans mère pour le voir grandir, mais avec un nom qui allait traverser les siècles. Muhammad. Dès son jeune âge, il ne ressemble pas aux autres. Il observe là où les autres rient. Il s'éloigne là où les autres s'agrippent. Il ne prosterne pas devant les idoles. Il refuse les banquettes de l'orgueil. On l'appelle Allah même, le digne de confiance, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il inspire. Une pureté tranquille, une lumière encore voilée. Il médite, longtemps, silencieusement, parfois dans les collines, parfois dans la grotte de Hira, là où seuls les échos du vent lui tiennent compagnie. Il regarde les étoiles comme on lit des signes. Il pleure parfois, sans raison visible. Mais son cœur sait, quelque chose approche, et puis il y a cette douleur, celle que ressentent les âmes éveillées dans un monde endormi. Il voit l'injustice, mais il n'a pas encore les mots. Il ressent l'oubli d'Allah autour de lui, mais il n'a pas encore le message. Il ne connaît pas encore la mission, mais il porte déjà la charge. C'est un silence habité, un vide qui attend l'infini. Il est comme un ciel avant la pluie, une terre avant la semence, un cœur avant le verset. Et il t'a trouvé égaré, alors il t'a guidé. Surat ad-Duha, 93-7. Ce verset, révélé bien plus tard, est un écho du passé. Un rappel que même dans le silence, Allah parlait. Même dans l'attente, Allah préparait. Toi qui regardes, as-tu déjà ressenti cela? Ce sentiment que ta vie ne peut pas se limiter aux apparences? Que ton âme crie doucement pour une vérité plus vaste? Tu n'es pas seul. Le prophète est passé par là. Ce moment de vide, ce désert intérieur, ce besoin inexplicable de se retirer. C'est parfois le premier appel, le signal que quelque chose va naître en toi. Il faut parfois être brisé pour être reconstruit. Il faut parfois marcher seul pour entendre la voix de Dieu. Et c'est dans cette solitude, dans ce silence habité, que l'histoire du prophète commence. Non pas dans la grandeur ou le miracle, mais dans une absence qui appelle la présence. Une nuit qui appelle la lumière, un cœur pur qui appelle la guidance. Quand l'éternité rencontre le cœur humain, la nuit était calme, comme suspendue au-dessus du monde. La ville de la Mecque, à ses pieds, dormait dans l'ombre de ses idoles. Le silence des collines était profond, presque irréel. Et là, seul dans la grotte de Hira, un homme se tenait assis, le front appuyé contre la pierre, le cœur tourné vers l'invisible.
Depuis plusieurs nuits, Muhammad s'éloignait du vacarme des hommes pour chercher quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il ne fuyait pas le monde, il le dépassait. Il pressentait qu'il y avait autre chose. Une vérité plus haute, une lumière enfouie, un appel qui, jusque-là, n'avait pas encore trouvé de voix. Puis, soudain, sans avertissement, l'éternité frappa. Une présence, d'une densité inconnue, écrasante mais pure. Il ne voyait pas de forme, mais il ressentait, intensément, comme si l'univers entier était entré dans cette petite grotte. Et puis une voix qui n'était ni forte ni faible. Elle transcendait tout ce que l'oreille humaine pouvait saisir. Iqra, lisse, un mot simple, mais qui ouvrit un abîme. Muhammad n'avait jamais lu. Il répondit, tremblant, « Je ne sais pas lire. » Même en temps de guerre, il posait des limites que le monde moderne peine encore à respecter. Ne tuez ni femme, ni enfant, ni vieillard. N'abattez pas un arbre. Ne détruisez pas un lieu de culte. Hadith authentique. Ce n'étaient pas des ordres militaires. C'était la preuve d'un cœur relié au ciel. Un cœur qui voyait au-delà de la victoire matérielle. La vraie victoire ne se mesure pas en cadavres, mais en dignité préservée. Puis vint la conquête de la Mecque. Ils étaient 10 000 à descendre sur la ville qu'il avait chassée. La ville qu'il avait calomniée, tenté d'assassiner, torturer ses fidèles. Ses ennemis l'attendaient, le souffle court, le visage blême. Il se souvenait de la haine qu'il lui avait lancée, des pierres, des complots, des insultes. Et maintenant, ils étaient à sa merci. Mais il ne leva pas l'épée. Il leva les mots. « Allez, vous êtes libres. » Hadith rapporté par Ibn Ishaq. Aucune vengeance, aucune humiliation. Un pardon immense. Un geste qui brisa l'arrogance des cœurs plus que ne l'aurait fait le glaive. Qui parmi nous aurait pu pardonner ainsi? Toi, si tu retrouvais celui qui t'a trahi, harcelé, détruit ta réputation, le relèverais-tu ou l'écraserais-tu? Le prophète a choisi l'élévation. Répandre le pardon, ordonne le bien et détourne-toi des ignorants. Surat Al-Araf 7:199. Même quand la victoire semblait lui tendre la main, il se rappelait. Ce n'est pas l'ennemi qu'il faut vaincre, c'est l'ego. Il ne cherchait pas la gloire du monde. Il portait la lumière de celui qui est au-dessus des mondes. Et chaque bataille, chaque épreuve, n'était pas pour asseoir son nom, mais pour affirmer une valeur oubliée. La justice sans cruauté, la fermeté sans orgueil, le pardon sans faiblesse. Parce que l'islam n'est pas un cri de guerre. C'est un appel à l'équilibre. Et aujourd'hui encore, alors que les conflits brûlent le monde, la question revient à chacun de nous. Savons-nous résister sans haïr? Combien de fois pardonnons-nous quand nous pourrions nous venger? Et notre patience, est-elle une fuite ou une force? La lumière retourne à la lumière. Il n'était pas seulement un prophète. Il était un père, un époux, un frère, un refuge. Il était un visage qu'on cherchait dans la foule et un cœur qu'on sentait même en silence. Puis vint ce jour où la lumière a commencé à s'éteindre, doucement. Non pas avec violence, mais avec la sagesse de celui qui sait que tout appartient à Allah. Dans les derniers instants, sa fièvre était intense, mais sa pensée restait claire, son âme attachée au devoir. Ses lèvres tremblaient de quelques mots simples, mais immenses. La prière et ce que vos mains possèdent. Hadith authentique. Il ne parla pas des héritages matériels. Il ne désigna pas de royaume ni de trésor. Seulement la prière, ce lien entre nous et le ciel. Et la justice envers les plus faibles, les esclaves, les dépendants. Car pour lui, c'est dans ces deux choses que se trouve la vraie dignité humaine. Il était chez Aïcha radiyallahu anha, dans cette petite chambre adossée à la mosquée. Rien de somptueux, rien de royal. Il posa sa tête sur sa poitrine. Son souffle devint plus calme. Ses yeux se fixèrent vers le haut. Et dans un dernier souffle, il choisit « avec le compagnon suprême ». Avec le compagnon suprême. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il choisit Allah, et le monde changea. Les murs tremblèrent, les cœurs éclatèrent. Omar radiyallahu anh, le fort, refusa de croire. Il brandissait son épée, niant la réalité. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu entra, le visage rempli de foi calme. Il découvrit le prophète, allongé, paisible, et dit ces mots qui firent basculer l'histoire. Quiconque adorait Mohammed, sache que Mohammed est mort. Mais quiconque adorait Allah, sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais.
Hadith rapporté dans Al-Bukhari. Il fut enterré là où il était mort, sans cortège royal, sans pyramide, sans tombeau d'or, juste un homme, une lumière, une mission, pas de mausolée de marbre, mais un héritage, le Coran, un modèle, sa vie, un appel. J'ai laissé parmi vous ce qui, si vous vous y accrochez, ne vous égarera jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. Hadith authentique. Et toi, que fais-tu de cet héritage? Quand tu ressens un vide, t'en souviens-tu? Quand tu es perdu, le consultes-tu? Quand tu veux aimer, regardes-tu comment il aimait? Le prophète est parti, mais il n'est jamais vraiment loin. Il vit à travers les versets que tu récites, à travers les gestes que tu fais dans la prière, à travers chaque acte de bonté que tu fais en silence pour Allah. Il ne nous a pas laissé des murs, mais un chemin. Que faisons-nous de cette transformation? Il y a en effet en l'envoyé d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Surat Al-Ahzab 33-21. Imagine un instant que le prophète Mohammed soit là, devant toi. Pas comme un personnage lointain d'histoire, mais comme un homme vivant, vibrant, sincère. Que verrais-tu? Un sourire, un regard plein de compassion, une main tendue vers le faible, un cœur ouvert au monde. Cette lumière n'a jamais cessé de briller. Elle traverse le temps, les générations, les océans. Elle vit à travers chaque sourire que tu offres, même quand personne ne regarde. Elle vit dans chaque injustice que tu refuses de tolérer. Elle vit dans chaque prière sincère, même dans l'intimité de ta chambre. Le prophète n'a pas laissé derrière lui un simple héritage matériel. Il a laissé un appel à vivre autrement, à être plus juste, à être plus patient, à être plus aimant. Et toi, aujourd'hui, que portes-tu de lui? Quelle lumière éclaire tes choix? Quelle force guide tes pas? Parce que ce n'est pas la poussière du désert ou les pages d'un livre qui ont transformé le monde. C'est la vie d'un homme qui a vécu avec sincérité, avec foi, avec miséricorde. Outro. Appel à l'âme, le monde a changé parce qu'un homme a osé marcher dans la vérité. Parce qu'il a choisi la paix quand le chaos grondait. Parce qu'il a tendu la main quand la haine le frappait. Parce qu'il a cru, même quand tout semblait perdu. Et si toi aussi tu vivais avec cette même sincérité, avec cette foi qui illumine le cœur, avec cette miséricorde qui guérit les blessures, ne serait-ce pas ta vie qui, à son tour, changerait le monde? Chaque acte, chaque parole, chaque intention compte. Chaque pas vers la vérité est un pas vers la lumière. Alors, marche avec nous. Abonne-toi à l'islam en vérité. Partage cette lumière. Ensemble, honorons la mémoire du prophète Muhammad en incarnant ses enseignements. Wa nassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.